victoire, ami, Jésus t'attend, tu promises à lui, dis à lui un jour, Jésus-Christ est là, j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Gloire à Jésus. Bonsoir, chers frères et sœurs. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà. Ça commence. Est-ce qu'on peut acclamer? Continue d'acclamer. N'arrête pas. Final. Acclame pour le ressuscité. Celui qui protège la famille. Qui t'a donné la vie éternelle. Augmente. Madame que tu acclames pour les bébés. Proclame tes paroles. Continue, plus fort que ça. Il s'appelle Jésus. Et l'atmosphère doit changer de ta présence. Saint-Esprit, dans le contrôle. Nous sommes là pour la gloire de Jésus. Dans le contrôle. Accomplis ton ministère. C'est nos plus forts. Et faites partie de ton vie. Veuillez vous asseoir. Fais-moi voir ta gloire. Voilà. Là, c'est pour t'échauffer, quoi. Et on voulait voir si tu allais t'élever. C'est pourquoi il dit, veuillez vous asseoir. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et on va proclamer ça avec foi. Chaque fois que tu proclames quelque chose sur ta vie, comme il a dit, ça s'accomplit. Si c'est que tu proclames en accord avec la parole de Dieu, ça se manifeste dans ta vie. C'est un secret que je te donne. Chaque matin, lève-toi. Et si tu as découvert un pan de ton livre, si tu as découvert une promesse de Dieu dans sa parole, proclame ça sur ta vie, sur tes enfants. Dis que toi, mon enfant, tu seras un grand homme sur la terre. Toi, ma fille, ton mari sera une bénédiction. Chaque fois que tu déclares les paroles sur tes enfants, au lieu de l'insulter, de lui donner des paroles, il y a un pouvoir dans les paroles. Alléluia. Donc quand tu dis je suis un acteur du réveil, Dieu fait de toi une boule de feu. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Acclame pour le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta sainteté et pour ta parole. Merci de nous aimer, de nous sanctifier. Nous allons prendre nos vies 3 Jean 1, 2. Si quelqu'un trouve, tu prends le micro pour aller. Tu as trouvé aussi, tu peux dire. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer sa parole? Acclame la parole de Dieu. Amen. Nous traitons le soutien par le Saint-Esprit. Oui.
ta main et tu dis, s'il te plaît. Oui. Ta voix est partie, hein? On entend bien. Amen. Et nous avons reformulé pour dire, par le Saint-Esprit, aspirons au réveil en vue d'entrer dans notre destinée prophétique. Amen. Est-ce que quelqu'un croit qu'il va entrer dans sa destinée prophétique? Si tu crois, Dieu l'amène très fort au trône de Dieu. Nous avons défini les termes, ensuite nous sommes tombés sur les attitudes à adopter pour pouvoir être prospère à tous égards. Et nous avons parlé de la prospérité en tant que prospérité dans tous les domaines de ta vie, que ce soit sur le plan financier, physique, ta santé, les projets, tout ce qui est dans ta vie, tous les domaines de ta vie. Mais on avait vu des attitudes. Attitude numéro 1, qu'est-ce qu'on a vu? Non. Quand tu prends tous c'est une capacité. C'est juste, mais c'est pas comme ça. Oui. Là, mais ça y est dans le texte, si vous disiez. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton madame. Vous reconnaissez? Bon, ça c'est le sous-point. Qui va sauver l'honneur? Elle a trouvé sa formulation là. Oui. Comprendre que notre... Faut te lever. Et puis tu vas dire ça. Prends le micro, tu vas donner. Faut dire ça doucement. Comprendre que la prospérité, notre prospérité dépend de la prospérité de notre âme. 3 bancs pour lui. 5 bancs. Amen. Et ça, on a suffisamment développé. Donc, on va passer dessus à cause du temps. Et nous avons vu attitude numéro 2. Dans l'attitude numéro 1, le point que nous avons touché hier, on a dit dans le psaume 84, le verset 12, on a dit que l'Éternel donne la grâce et la gloire. Amen. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans... Voilà. Voilà que je reprenne ça. Si tu veux avoir toutes les grâces de Dieu, sois intègre. On a dit l'intégrité, c'était l'entièreté. Dieu veut la totalité de ton cœur. Il ne veut pas une partie. Amen, amen. Et le verset de 2 Corinthiens 7, 14 aussi a été touché. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Je reviens dessus parce que certains n'étaient pas là. Ils sont venus trouver. Donc il faut que je touche les points de sanctification là. Parce que ce que je vais toucher là, ça n'a rien à voir avec la sanctification. C'est autre chose même. Aussi, ils viennent dans la sanctification sans l'intégrité, la pureté, ils vont se faire allumer mal. Alléluia. C'est d'accord avec moi, non? Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si c'est dessous de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Et je lui pardonnerai, je lui pardonnerai son pays, et son péché, et je guérirai son pays. Amen. Attitude numéro 2. Qui a retenu? Qui a retenu? Ça c'était hier. Voilà, ça c'est un résumé. Comme ta soeur qui est derrière, vous aimez les raccourcis. Identifier un banc pour elle, 7 bancs pour elle. Identifier notre véritable besoin. On va dire ensemble, identifier notre véritable besoin. 2. Ceux qui ont fait la Pâque, qui ont fait
sont dans la pédagogie savent ce qu'ils sont en train de faire. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que l'Esprit de Dieu garde ça en vous pendant toute votre vie. Donc, on a dit que notre véritable besoin c'était quoi? On a d'abord posé la question, voulez-vous être heureux ou voulez-vous être riche? À la maman qui a dit, elle préfère être heureuse. On dit pourquoi? Elle dit, mais tu peux avoir toute la richesse et puis tu souffres. En Côte d'Ivoire, ils disent que c'est l'argent qui est l'essentiel. Ils n'ont rien compris. Le bonheur est l'essentiel. Et David, quand il a prié, il dit, l'Éternel est mon père, je ne manquerai de rien. Il a sauté, il a défendu là-bas, il dit, oui, le bonheur et la grâce. Ma compagnon, tous les jours de ma, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici un homme qui a réussi sa vie. Un enfant de Dieu, le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Dis amen très fort. Un enfant de Dieu ne doit pas être malheureux. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Tu me suis? Un enfant de Dieu, il doit pas être comme ça. C'est petit. Même dans le désert, il chantait les louanges du Seigneur. Les anges étaient là, la gloire était là, le feu était là. Et puis tu me parles de quoi? Un enfant de Dieu. Joseph, dans la prison, c'est lui qui va demander aux autres, mais pourquoi ton visage est triste? Pourquoi tu es comme ça? Parce que lui, il n'a pas ce problème. Parce qu'il a quelque chose. Il a la plus grande chose sur la terre. Il a la relation avec son Dieu. Il a l'intimité. Et c'est ça que Dieu veut te donner. Si tu n'as rien compris, si tu n'as pas reçu quelque chose, reçois l'intimité. Si tu as reçu l'intimité, tu seras transporté de grandes richesses. Tes parents verser l'abondance. C'est le secret des grandes destinées accomplies. Je refuse que tu sois de ceux qui ont laissé leurs grandes idées au cimetière, qui ont laissé leurs grandes victoires au cimetière. Des gens qui auront dû écrire l'histoire. Tu vois, ils ont été apportés, ils ont été stoppés dans leur élan. Quand les gens ont vu la gloire de Dieu qui venait sur leur vie, on les a arrêtés. Il y a des membres de ta famille qui montaient, mais parce qu'ils n'avaient pas cette gloire, cette protection divine, ils n'avaient pas Dieu avec eux, on a avorté leur destinée, ils sont morts avant le temps. Amen ou amen pas? Je dis, notre plus grand besoin, ce ne sont pas les villas. Ma soeur, jeune fille, ton plus grand besoin, ce n'est pas un mari ou bien du mariage. Je te dis la vérité. Si tu rentres dans le mariage sans Dieu, tu vas se ressortir sans Dieu. Le mariage va te vomir. Tu me suis? La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Quand son fils est né, il a commencé à marcher avec Dieu. Pendant 300 ans, il a marché avec Dieu tellement la version King James, la version anglaise dit Enoch était avec Dieu. Il était un avec Dieu. Il était intime. Dieu et lui, ils étaient un. Quand tu le vois, Dieu en lui. Amen. C'est ça, quelqu'un qui a trouvé l'essentiel dans sa vie. Il y a un homme de Dieu, Rick Warren, il a écrit une vie motivée par l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est rempli de richesse. La Bible dit que Adam dans le désert, dans le jardin, Dieu venait le visiter tous les soirs. Il avait une intimité et le péché est venu. C'est pourquoi tu dois te séparer du péché. Ton véritable besoin, c'est Dieu. Et on a pris l'exemple de David. David, poursuivi par le roi Saül dans le désert. Il se retrouve dans le désert, il a soif. Son corps a soif. Et il dit, mon âme a soif de toi, ô Dieu, mon corps soupire après toi. Tu es sûr que ton corps soupire après Dieu? C'est pas après l'eau? Non. C'est vrai que j'ai soif dans mon corps.
C'est vrai que j'ai une soif de l'eau, mais je connais l'essentiel. Dans mon âme, il y a une soif plus grande qui remonte. Je connais l'essentiel. Si j'ai trouvé la source, non seulement je vais boire de l'eau, mais l'eau ne va jamais tarir. Je vais boire de l'eau, mais j'accomplirai toute ma destinée. Je deviendrai ce qu'il a dit que je serai. Je vais devenir le roi de tout Israël. Et les gens vont venir me servir de l'eau pendant que je suis assis. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Et Dieu a parlé de cette église. Dieu m'a envoyé te ramener sur l'essentiel. Beaucoup viennent à l'église, pas pour Dieu, ils viennent pour autre chose. Et les églises que je connais à tout ici, quand tu entres dans l'église, tu as envie d'être secoué en même temps. Tu penses qu'on te regarde, il faut que tu te fasses bien. Il faut que tu t'habilles d'une manière. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui était là. L'ennemi utilise certaines choses pour nous perdre de l'essentiel. Mais ce soir, nous allons voir l'attitude numéro combien? 3. Avant de voir l'attitude numéro 3, on va lire Matthieu 6, 33. Je connais ça par cœur, d'autres aussi connaissent par cœur, mais je veux qu'on prenne la Bible, c'est important. Comme nous ensemble là, quelque chose se passe. Vous avez trouvé? Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, dites Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Qui est présent? Si tu es présent, que tu me suis, je veux voir ta main. Il faut que chacun soit concentré. Ça peut aller, il y a des nouveaux visages, mais Dieu va vous donner ce qu'il vous faut pour aujourd'hui. J'ai essayé de rappeler à cause de vous. Donc on va dire ensemble. 1, 2. Cherchez premièrement. Cherchez comment? Premièrement. Comment? Premièrement. Plus fort. Premièrement. Le royaume et la justice de Dieu. Regardez, ça c'est comme quand vous lisez là. Vous avez l'impression qu'on dit chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais si tu faut lire ça avec des yeux mathématiques, ils ont mis en facteur. Qui a compris? Ils ont mis en facteur, non? Chercher. Dieu là, c'est pour royaume et c'est pour justice aussi. Ça veut dire chercher le royaume de Dieu et chercher la justice de Dieu. Comme vous ne voulez pas répéter, il a mis chercher le royaume et la justice de Dieu. Vous suivez? Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est le territoire spirituel où il y a un roi qui s'appelle l'Éternel, Yahvé, Jésus. Il règne sur ce trône. Et tous ceux qui se convertissent, qui sont nés de nouveau en Christ, qui reçoivent la parole, sont de nouveau, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu et ils entrent dans ce royaume. Ils deviennent citoyens du royaume. Le royaume ne commence pas au ciel, ça commence sur la terre. Jésus dit, si je chasse les démons, ça par la personne de Dieu que je chasse par les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Le Saint-Esprit a envoyé le royaume de Dieu sur la terre. Il peut dire Amen très fort. Amen. Alléluia. Quand tu crois en Christ, il te fait entrer dans son royaume, le royaume du Fils de son amour. Ce royaume est un royaume spirituel. Et dans ce royaume, la présence de Dieu est effective. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Facilement, ça veut dire chercher premièrement Dieu. Et, regardez, et là, et voilà, lisez votre Bible. On a fini avec ça. Et, est-ce qu'on peut dire ça fort? Tout le monde, il y en a qui n'ont pas la Bible, donc ils disent des choses comme ça. Ceux qui ont la Bible, lisez ça fort. 1, 2, et. Il ne faut pas lire avec ta voix. Il faut prendre conscience de ce qui est écrit là.
Ils ont dit quoi? Ils ont dit une partie des choses. Ils ont dit seulement le mariage et tout est assis. Ils ont dit quoi? Est-ce que tu crois à cette parole? Si tu cherches Dieu d'abord, tout ce que tu veux qui est dans le plan de Dieu, ça viendra dans ta vie. Quelqu'un croit ici? Ça veut dire que Dieu veut te donner toutes choses. Ce qui te manque là, ce n'est pas la volonté de Dieu forcément. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu aies parce que ce n'est pas dans son plan. Mais toutes choses programmées par Dieu pour toi, normalement, ça doit être dans ta vie. Mais tu n'as pas ça parce que tu ne cherches pas Dieu premièrement. Aujourd'hui, change tes priorités. Dis à ton mari, change tes priorités. Change tes priorités. Qui doit être ta priorité? S'il est ta priorité, ça va te poursuivre. De ton vertu, si tu obéis la voix de Dieu, il ordonnera, Récha. Il ordonnera. Il ordonnera. Tu es là-bas et puis ça vient te trouver là-bas. Ça vient te trouver là-bas. Ça vient te trouver là-bas. Il y a quelqu'un parmi nous ici qui cherche du travail dans cette rangée. J'ai vu l'emploi là comme un rouleau venir vers toi. Il ordonnera à la bénédiction de te trouver. Si tu mets les principes en pratique, ça ne veut pas dire que quand tu finis de chercher Dieu, tu ne dois pas aller déposer tes dossiers. C'est pas ce que ça veut dire. La faveur sur toi, mais si tu ne l'actives pas, ça ne produira rien. Amen. Est-ce que c'est bien compris? Qui veut une vie d'abondance avec Dieu? Il y a des choses qu'on vient te présenter, c'est que quand tu regardes, ça ne te ressemble pas. C'est pas pour moi ça. Parce que je suis un prince du roi des rois. Il ne m'a pas dit que ça là c'est pour moi. Il faut refuser. Refuse la médiocrité, dis avec tes parents. Refuse les choses qui ne ressemblent pas à la gloire de Dieu. Ça ne veut pas aussi dire de ne pas aimer les faibles commencements. Amen. Nous sommes en train de t'équilibrer. Hein? Ça ne veut pas dire de ne pas aimer les faibles commencements. Parce que quand tu commences, la vie du royaume des cieux, elle commence comme un grain de sénévé, après elle devient un gros arbre. N'est-ce pas? Voilà, il faut faire la différence. Pas le pasteur a dit que tout ce qui est petit, là, on doit rejeter. Parce que j'ai dit, il y a des gens qui veulent te rabaisser alors que Dieu a mis sa gloire sur toi. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire, eux, les bonnes choses, c'est pour eux. Et c'est toi qui dois prendre les choses, les résidus, le restant. Qui refuse ça comment au nom de Jésus? Qui refuse ça comment? Être chrétien, ça ne veut pas dire, on dit non, pour être chrétien, on doit être sobre. Pourquoi les pasteurs là, ils ont de grosses voitures? En réalité, ce n'est pas le matériel là qui est important. C'est le cœur que tu as. Et puis, qui t'a donné? Comment tu as eu? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu fais avec? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Quelqu'un est sur le point de quitter d'un désert pour entrer dans une forêt luxuriante. Il y a un désert qui va de fleurir maintenant. C'est pourquoi ils sont en train d'insister sur ça. Fais de Dieu ta priorité. Toutes les portes que tu tapes et puis ça n'arrive pas à se fermer là. Quand tu vas arriver maintenant, tu seras comme enfant d'un supermarché et ça va s'ouvrir seul devant toi. Je te dis cela de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un comme Pierre, on l'a mis dans la prison. Et puis on dit, demain on va te décapiter. Comme on a décapité Jacques, ton frère, on va te décapiter. Pierre dormait, il ronflait même, il était à l'heure dans la prison. Eux, ils pensent qu'il est dans la prison, mais il est dans les mains de son Dieu, de son Dieu, de son Dieu. Il était tranquille, il sait que c'est pas là il va mourir, il n'a même pas encore commencé sa mission. Alléluia. Jésus lui a dit, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te serra les reins. Ça veut dire quoi? Il ne va pas mourir jeune. Alléluia. Les promesses de Dieu doivent donner assurance. Et ensuite, il
a vu Jésus dormir dans la tempête. Jésus dormait dans la tempête. Il y a le vent et puis Jésus dort. Il a tiré une leçon de ça. Quand il y a un moment de tempête, dort comme l'oiseau dans la fente du rocher devant les vagues qui frappent le rocher. Est-ce que tu peux te cacher dans le rocher qui est Jésus? Alléluia. Quelqu'un qui traverse une tempête, le Seigneur veut te cacher dans le rocher. Cache-toi dans le rocher. Si tu es en Christ, tu es déjà dans le rocher. Amen. Tranquille, la vie chrétienne est merveilleuse. Elle est merveilleuse. C'est comme ça que le royaume de Dieu se bâtit. C'est comme ça qu'on construit les églises. Il y en a qui veut que tout soit bien d'abord avant de commencer. Non, c'est pas toi qui fais, c'est lui qui est en haut là qui fait. Donne la même très fort, on va continuer. Il te montre une vision où tu vois un temple déjà bâti. Et puis tu te dis, tu vas construire le temple. Dans ta poche, il y a rien. Quand tu regardes le nom même, ça fait pitié. Mais Dieu dit, je vais bâtir le temple. Je suis venu, il a dit à l'église, on va construire le temple. Il y a un instituteur qui a ri, il m'a ri au nez. Il dit, pourquoi tu ris? Il dit, quand par exemple, tu ne vois pas les blonds qui sont sur le toit, tu ne les vois pas. Mais j'ai vu ça. Dans le monde spirituel, il y a un temple pour vous, pour ce village-là. Il y avait un temple parti déjà. Dieu a fini de construire dans le monde spirituel. Il dit, mon fils, va commencer. Je n'attends pas de dire, Seigneur, où est l'argent? Ce n'est pas ça qui est mon problème. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. C'est lui-même qui fait. Donnez la même très fort, on va continuer. C'est comme ça que tu dois marcher avec Dieu. Alléluia. Et le temple, l'ennemi est venu parce que les gens ne voulaient pas, il y a eu beaucoup d'opposition, mais le temple a été bâti en moins de 9 mois. Le sous-bâtiment là, ce sont cette poignée de chrétiens là, c'est eux qui ont fait le sous-bâtiment, c'est eux qui ont commencé. Et Dieu a achevé. Quand on a fini de crépi, de faire le sol et le crépi, il dit bon, on va faire la peinture. Mais une peinture de qualité comme à Abidjan. Des peintures où on fait 2 tons rouge orangé. Et puis sur le côté, on fait un jaune or cassé. Le temps même, on a la chair là, c'était comme ça. Et puis le même instituteur, il dit, ah, parce qu'on a déjà le temps maintenant, c'est qu'on veut laisser. Il dit, non, quand il m'a montré, c'était peint. Alléluia. Tu comprends? Que Dieu te donne une foi audacieuse. Une fois que Dieu t'a montré, c'est qu'il a déjà fini de faire. Dieu termine avant de commencer. Qui a compris? Si tu as vu en songe ton mariage, c'est que tu t'es déjà marié. C'est une formalité que tu t'as remplie. Il y aura des petites personnes qui vont sauter, mais dis-leur que Jésus a déjà fait. Ça, c'est valable pour tous les domaines de ta vie. Et quand on est arrivé avec les pots de peinture dans le village, il tournait sa moto, puis il a vu. Il dit, le bâtard frappait fort. C'est un problème. Dieu l'a béni après, il est devenu inspecteur. Toutes les paroles se sont réalisées dans leur vie. Vous voyez, au village, là-bas, Dieu a accompli leur destin là-bas. Dans la poussière, dans la poussière. Et au milieu des oiseaux. Les gens vont au champ, puis nous regardent comme ça. Vous êtes pitié comme ça. Ils sont comme ça, et puis ils sont au milieu des oiseaux. Mais aujourd'hui, tu vas, il y a des maisons autour, c'est un beau temps bâti, il y a gazon autour, parce que il a dit, voici votre temps, va construire cette mission. Alléluia. Dieu, si tu as Dieu, tu as tout. Maintenant, il va toucher le point. Le point du jour n'est pas trop long, hein. C'est pourquoi j'ai voulu mettre un peu de sous-passement. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 16, 9. L'astuce numéro 3, ne pas négliger le combat spirituel. Il faut répéter. Ne pas négliger le combat spirituel. Voilà, c'est un enseignement. Hein. Donc, on va poser. Ne pas négliger le combat spirituel. Ne pas négliger le combat spirituel. Voilà. 1 Corinthiens 16, 9. Lecture. Quelqu'un d'autre va prendre 1 Thessaloniciens 2, 18. Le micro, il faut aller dans la foule. Vite, vite.
efficace, main ouverte. Écrivez les textes là, ça va vous aider. Et les adversaires sont nombreux. Voilà, ils ne sont pas tous liés. Il faut reprendre ce que vous 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. On dit que la porte est comment? Elle est comment? Grande d'abord. Ensuite, grande et qui croit qu'il y a une grande porte ouverte devant lui? Il y a 3 adjectifs qualificatifs associés à ce nom, à cette porte. On dit c'est une porte, premièrement. Je vais annoncer à quelqu'un qui a une grande porte devant lui. Ensuite, elle est voilà. Deuxième. D'un accès efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? On entre facilement. Un bon point. Les esprits sont éclairés. Alléluia. Alléluia. D'un accès efficace. On peut entrer facilement. Mais il y a un autre point qui vient dans mon esprit sur ça. Premier petit point, on peut entrer facilement. Deuxième petit point, si tu entres, tu accélères. C'est une fois que tu es entré par cette porte-là, il y a une efficacité qui se manifeste dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec très fort ça? Dis avec très fort. Alléluia. Il y a une porte qui est devant une soeur, un frère. Il y a une porte grande. Ce n'est pas une petite porte. Je veux que tu saches. Je vous ai dit que je suis venu ici. Quand je suis venu ici, vous voyez ça, mais je vois une grande église montée comme ça, climatisée, mezzanine, et des voitures autour, et du monde, et la gloire de Dieu se manifeste. Pour il y en a qui disent, je veux mon petit travail. Si Dieu m'a donné mon petit travail, c'est bon. Après, mon petit quoi encore? Mon petit foyer, et puis ma petite voiture, si tu es un homme de petit, Dieu là, il te regarde depuis les découragés. Parce que tu vas rendre compte à Dieu pour tout ce qu'il a mis en toi et pour toi. Que Dieu te délivre des petites choses devant Jésus. Et que humble, apprends les grandes choses commencent par les faibles commencements. Mais à la fin, ça doit devenir une grande chose. Alléluia. Donc, une porte grande et d'un accès efficace. Et comment? Qui est concerné par cette parole? Qui croit qu'il y a une grande porte qui est ouverte dans sa vie? Tu vas te tenir debout et pousser un cri de joie parce qu'il y a une grande porte, une grande. L'onction prophétique est sur toi. Il ne faut pas crier seulement. Comme toi, il faut posséder ça. Commence à parler en langue. Déclare qu'il y a une porte grande ouverte devant toi. Déclare qu'après ce programme, je vous ai parlé des témoignages. Il y a tellement de témoignages. Quand l'Esprit de Dieu agit, il change les destinées. Ça va vous faire tomber les gens seulement. La vie change, il prend de la poussière. Et quand elle ne reconnaît plus, il bouleverse des vies. Il a positionné un moment qu'il luttait pour une promotion. Il a établi directrice dans la CPS. Il établit les gens. Il élève. Il fait percer. Il visite les familles. Et puis là où il déverrouille les cathédrales comme ça. Et les enfants commencent à entrer dans la gloire. Parce que Dieu a décidé cela. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Il y a une grande porte qui est ouverte devant toi. Dans l'Apocalypse, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Maintenant, pourquoi je te parle du combat spirituel? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et les adversaires sont comment? Le diable était jaloux. C'est pourquoi apprendre à être discret. Quand j'ai voulu me marier, les adversaires étaient nombreux. Mais quand tu marches avec Dieu et que tu connais la réalité du combat spirituel, Dieu combat pour toi. Il a dit à Jérémie, ils te combattront, mais ils ne te veulent combattre avec ta voix. Ils te combattront. Il n'a pas dit qu'ils vont pas te combattre.
Si tu es l'adversaire, ça veut dire qu'il y a un combat qui est là. L'adversaire est pour un combat. Les gens qui pensent que la vie chrétienne c'est une vie où on dort et tout, non. Jésus m'a sauvé, non. Quand il dit, voici, Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il vous a donné le pouvoir de marcher. Qui marche dessus? C'est Jésus, mais c'est toi. J'ai dit, c'est Jésus, mais c'est toi. C'est Jésus, mais c'est toi. Mais toi, tu attends que Jésus vienne marcher pour toi. C'est pourquoi tu es vaincu. Un homme qui a des muscles et qui se bat avec un enfant de 16 ans. Si l'enfant de 16 ans prend un bois pour le taper, malgré ses muscles, s'il ne réagit pas, il va mourir. Amen ou amen pas? Plusieurs chrétiens n'aiment pas combattre. Ils n'aiment pas trop prier. Si tu n'aimes pas trop prier, les choses ne vont pas avec Dieu. Si tu n'aimes pas trop combattre, tu négliges le combat spirituel, on peut te bombarder, tu n'as même pas droit. Tu as pensé que c'est une affaire de mon nom est parmi le registre de l'église. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas du combat spirituel. Ils ont allumé beaucoup. La soeur que je vous ai dit, elle a été bombardée, puis un coup elle est morte là. Elle va à l'église. Ne néglige pas le combat spirituel. La porte est ouverte. On n'a pas dit que ce n'est pas ouvert. Hein? Mais comment tu vas rentrer? Ils sont devant la porte, mais c'est ouvert. C'est grand. Tu as une grande destinée. Mais tu penses que tu as une petite destinée, parce que tes yeux ne sont pas ouverts. La porte est déjà ouverte. Parce que Jésus a ressuscité les sorties du tombeau. Oui. Mais le problème, c'est que tu négliges le combat spirituel. Ils sont devant la porte. Quand tu veux passer, te pousse. Tu penses que la porte est fermée, c'est ouvert, mais il y a des gens devant, tu dois les déloger par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi, tu vas voir. Tu seras étonné. Donc ça, c'est pour moi. Donc il pourrait avoir ça aussi, il pourrait avoir ça. Dieu a réservé des grandes choses pour toi. Et néglige pas le combat spirituel. Alléluia. Ceux qui jouent, on dit le diable. Veillez et priez car votre adversaire le diable. Oh, comme un lion rugissant, c'est ça qui dévore. Faut pas t'amuser, on dit de veiller. Jésus m'a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Faut pas négliger le combat spirituel. Alléluia. Deuxième verset, 1 Thessaloniciens 2, 18. Et puis on va terminer par là. Le micro, trouve la personne. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Amen. Faut le dire, c'est que tu vas te dire. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alors tu demandes, il veut bien voir pour voir si c'est vrai. Faut lire, c'est vrai. Répète les fois. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Ça, hein? Mais Satan nous en a empêchés. C'est écrit noir sur blanc. Aussi voulions-nous aller. La personne qu'on empêche là, il s'appelle l'apôtre Paul. C'est lui qui a enseigné la doctrine de la grâce, de la sanctification. Lui-même, il se met à part, il jeûne chaque jour. Mais il a dit quoi? Satan nous a empêchés. Paul avait un projet de voyage. Il avait un projet de voyage pour aller voir ses filles, ses enfants spirituels. Je vais utiliser une analogie. Il a fait son visa, Satan a bloqué. Il a fait son visa, il a bloqué 2 fois.
Mais il est parti parce qu'il a bombardé l'ennemi. S'il a dit Satan, c'est qu'il a reconnu que derrière ça, il y avait un ennemi. Au départ, il pensait que c'était juste les circonstances, mais il a discerné Satan. Il y a des projets qui sont bloqués par Satan dans ta vie. Dieu m'a envoyé ouvrir tes yeux dessus. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné. Tu penses que c'est juste, oh non, c'est un concours de circonstances. Il est derrière ça. C'est lui qui empêche. Chaque fois que tu veux faire, il y a une circonstance. Oh Jésus. Ce que je suis en train de vous prêcher là. J'ai prêché ça à Emmanuel, mais pas dans le même thème. Et là-bas, il y a le bureau national comme ici. J'avais même appris. Elle dit mon petit, aux assemblées de Dieu, on ne prêche pas comme ça. Mais tu as dit la vérité. Alléluia. Moi-même, je sais parce que j'ai grandi à l'école des dimanches. Mais ce verset-là, c'est pendant que je cherchais mon Dieu et lisais la Bible qui m'a ouvert les yeux dessus. J'ai ouvert les yeux comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Il avait péché. Il avait fait quoi? Non. Ne néglige pas le combat spirituel. Il ne faut pas confondre les versets. Si nous sommes en Christ, nous sommes quoi? Nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Est-ce que ça parle du combat spirituel? Ne comprenez pas les versets. Ça parle de ton salut, de la transformation intérieure. Quand tu as fini d'être transformé là, c'est pourquoi Paul dit faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, quand tu as fini de croire en Jésus, la vertu, la sanctification, plein de choses. Il y a des étapes dans la vie chrétienne. Je vais te ramener une analogie. Quand on était au primaire, vous avez déjà vu qu'on fait 2 plus 2 ou bien qu'on fait un calcul, le résultat, il y a moins 2 à la fin. Si tu écris ça, ton maître va dire que tu ne vaux rien. C'est pas ça? Mais quand tu arrives en 3e, en 5e même, plus tu avances, le niveau augmente. Parce qu'il y a des niveaux de connaissance. C'est vrai pour tel niveau. Mais quand tu avances, mon ami, Dieu va ouvrir encore tes yeux. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? Si tu ne combats pas, tu seras à ton niveau. Tu vas penser que c'est la volonté de Dieu. Mais l'ennemi a empêché des choses, des projets dans ta vie. C'est pourquoi utilise l'autorité de Christ. Je vous ai donné le pouvoir, Luc 10-19, de marcher. Je vous ai déjà donné le pouvoir. C'est à vous d'utiliser ça. Lève-toi dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel est réel. Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, c'est que Jésus est mort. Il a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau pour la libération des captifs. Quand tu proclames le sang de Jésus et la mort et la victoire de Christ, Satan est vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Colossiens dit quoi? Il a dépouillé. Les quoi? Non, il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le sang de Jésus, la résurrection de Christ, la parole du témoignage. C'est-à-dire, quand tu proclames que Jésus a vaincu la mort, Satan est affaibli. Il faut combattre. C'est pourquoi je vous ai dit, levez-vous la nuit pour prier. Ce n'est pas une doctrine. Dans la journée, tu cours à gauche, à droite. La nuit, tout le monde dort, mais il y a un autre monde qui est ouvert. On vend là-bas, on vend viande, on vend poisson. Les gens se promènent. Il y en a qui sont sur des chevaux, d'autres sont en avion. Un pasteur
Quand j'étais à Oumé, on avait le même superviseur. Il était dans un autre village, sur la route des Saint-Pans. Un village gros, qu'on appelle Brozan. Et le pasteur, avec sa femme, eux-mêmes, quand ils sont arrivés, parce qu'ils ont vu l'atmosphère, ils ne jouaient pas avec le combat spirituel. Avant de dormir, ratapa sautété, requete pépé, ro. Alléluia! C'est pourquoi tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. C'est un village où tout le monde a les yeux rouges. Dans ce village-là. Oh, on est allé, il m'a appelé pasteur. Viens, on va prier pour un autre pasteur. L'autre pasteur pour qui on allait prier, le pasteur, il était un pasteur à Didoko. Un village d'Ida. C'est un village dangereux. Mais le pasteur n'aimait pas, excusez-moi, je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de vous donner un exemple que vous voyez. N'aimait pas le combat spirituel. Il n'aimait pas le combat spirituel. Il lui a envoyé un plat. Mais le plat là, c'était un plat piégé à la bombe. Piégé là, quand il a mis un plat piégé à la bombe. Le pasteur ne peut plus marcher. Ils l'ont transporté, ils l'ont envoyé à Brozan dans le même village là. Pour le soigner, il y a quelqu'un là-bas qui connaît le médicament. Quand on est rentré dans la salle, il dit lui, ils l'ont bombardé. Il dit oui, c'est vrai. Il faut arracher son âme des griffes de l'envoûtement. Quand on arrive dans le... On dit Paul même l'a empêché de faire tout ça. Tu dis quoi? Paul même qui est Paul là, ils l'ont bloqué. C'est qu'il a discerné et puis il dit au nombre de dégâts qu'il est passé. Alléluia. Tu te dis, aujourd'hui le pasteur, quand Dieu l'a relevé à part la prière, on allait prier pour lui, prier pour lui. Quand Dieu, avec le frère, le pasteur, quand Dieu l'a restauré, j'ai dit, quand il a accéléré dans la prière comme ça, on va prier. C'est ça, après, il m'a dit, premier quand vous verrez, non? On va prier. Non, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Nous, l'assemblée de Dieu, nous, l'assemblée de Dieu, vous êtes enfants, vous ne connaissez pas. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, hein? Christ en nous, mon ami, ils vont lever ça dans tes yeux. Il faut aller là-bas. Je suis allé là-bas, tu ne payes pas. Les gens t'apparaissent comme ça, et puis ils te disent, mon ami, c'est toi qui veux nous déranger. On va te tuer. J'ai dit, moi, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. On va voir qui va mourir de nous. Mais j'ai dit ça là. C'est pas pour aller donner pour dire le Seigneur veille sur moi. Depuis où je me suis réveillé de cette vision-là, depuis 3 heures, j'ai bombardé jusqu'à 7 heures. Faut pas t'amuser. J'ai fait quoi? J'ai dit, j'ai fait quoi? Et j'ai fait quoi? Plus fort, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai bombardé. Il faut bombarder. Faut pas t'amuser. Pourquoi je pense ça au sérieux? Parce que déjà très tôt, ils m'ont tellement attaqué dans ma vie. Donc je connais déjà ce monde-là. J'ai dit, je peux reconnaître un sorcier en 100 personnes, je peux les reconnaître. Tu ne peux pas te cacher. J'ai tellement été habitué à eux, je peux savoir. Leur manière de faire, je connais. Leur regard, je les connais. Leur style, leur manière de parler, je connais tout. Tu ne peux pas te cacher. Parce que depuis 9 ans, ils m'attaquent, ils ont des manières de faire, ils te jouent les gentils, ils sont dangereux. Fais attention. Et en plus de ça, le Saint-Esprit est venu à le discernement, donc ça va. Dieu veut former une armée de chercheurs de Dieu, des gens qui ont le flambeau de feu en main. J'ai dit, il y a une jeune fille dans le village où j'étais à Dokarava. Sa grand-mère voulait forcément finir avec elle. Un, deux, trois, là, on l'envoie à l'hôpital. On dit elle est tombée. On va, on met les trucs, il n'y a rien. Elle veut la tuer. Dans le village, tout le monde sait que sa grand-mère, c'est une Indian ninja. Un jour, là-bas au village, maman dit, tu vois le monsieur qui est venu pour que tu pries pour lui là. Il avait un point de pied. On dit, tu vois, c'est un gendarme dans le monde spirituel là-bas. Lui, il fait barrage des gendarmeries. On a vu des choses. Les chrétiens n'ont pas la foi. D'accord?
Ils vont te paralyser, tu vas voir. Puis c'est nous qui n'avons pas la foi, qui nous appellent pour prier pour toi. Il faut qu'on vous dise un peu la vérité de la part du Seigneur dans l'amour. Donc, l'homme posant le pasteur, ce que je voulais vous dire, le pasteur prie avec sa femme avant de dormir, chaque soir, parce que le village qui est là, tu ne pries pas, tu dors comme ça, c'est que tu viens de signer ton arrêt de mort, ils vont t'allumer, toi et tes enfants, ils vont vous bombarder. Non, le Seigneur regarde, l'ange de l'Éternel campe autour de... Toi, tu dis autour de ceux qui vont voir. Je dis, nous tous sommes ici, qui ne campent pas autour de tout le monde. Tu ne pries pas, matin tu te réveilles, le soir tu ne pries pas. Tu as foutu sur Dieu, tu ne le salues même pas, et puis tu dis qu'il va camper autour de toi. Parce que tu as une carte de membre, tu te trompes. Il ne viendra pas. Oui. Parce que moi, il y a des moments où, quand je néglige de prier avec les autres, il est en train de bombarder, mais quand je suis bombardé, ils ne viennent pas. Donc je sais que c'est comme ça. Ce n'est pas toi seul, nous tous en même temps. Donc, oh, Saint-Esprit. Ils ont dormi. En temps, je vous ai dit, dans la nuit, pourquoi vous devez lever la nuit? La nuit, le monde s'est ouvert. Les avions décollent, ça descend. Il y en a qui voyagent, d'autres mangent là-bas. Ça vend les viandes ici à cause. C'est un monde, on appelle ça le pandémonium. C'est son nom théologique. Le pandémonium, c'est le monde des ténèbres. Quand on va aller dormir, ils vont se réveiller maintenant. Ils vont se réveiller. Et tu dois faire avec ce monde. Parce que nous sommes la lumière. C'est de nous, ils sont jaloux de nous. Nous sommes le contre-pouvoir pour équilibrer sur cette terre. C'est nous, on donne la vie. Si nous, on se tait, les gens vont finir avec les membres de nos familles. Ils vont bombarder partout. Regardez l'accident qui a eu lieu. Ça a été programmé. J'ai vu la vidéo. Alléluia. Et il dormait. Et puis derrière la maison, j'entends. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas dit en songe. Hé, Seigneur, montre-le un peu, on va voir. Hé, souvent qu'il y en a qui n'a pas te montrer un peu. Tu vas voir. Il est derrière sa maison pour nous. Ils s'en vont voir. Il trouve un vieillard très très vieux qui habite au bout du village. Il est loin. Il ne peut pas venir là la nuit. Mais il s'est retrouvé là à 4 heures assis devant. Le vieux là, il ne bâche pas correctement. Comment il a fait pour se retrouver derrière la maison du pasteur? Et il va expliquer. Il rentrait d'une mission. Il était quitté dans un voyage. Et puis, chacun, il avait sa jet privée, quoi. Il avait sa jet privée. Et puis, il arrivait. Mais son problème, quand tu roules là, il faut bien regarder les endroits où tu traverses. Il a voulu traverser une maison où il y a des zones aérodynamiques, où il y a les attirances. Les drones aériens ont bombardé son avion. Alors, ça c'est les combattants du Seigneur. Quand tu es enflammé par l'esprit, quand il y a le feu sur toi, pendant que tu finis de bombarder, tout ce que tu as appelé là, les armes, ils viennent entourer ta maison. Il y a le feu et tous les armes aérodynamiques, les sols air, ils sont en action et puis tu dors tranquille. Dès qu'il y a un mouvement, ils bombardent ça pour toi. Quand il a voulu bombarder sa gueule, il n'a pas cru. Il allait tomber derrière la maison. Il dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Une semaine, il l'a enterré. Il est mort vraiment. Pourquoi tu acclames? Il est allé en enfer. Il semble te montrer quelque chose. Alléluia. Ne néglige pas le combat spirituel. Et puis, sois spirituel. J'ai dit, et Dieu m'a enseigné, un
chrétien est plus mystique qu'un sorcier. Sorcier, mais il est trop petit. Les francs-maçons, un chrétien plus mystique. Je parle d'un chrétien rempli de l'esprit. Je parle d'un chrétien qui a les yeux spirituels, qui voit. Quand il dort, Dieu lui montre tout. Et il dort, il dit, lui là, il viendra avec toi pour te remettre à fond le baiser. Souvent on donne et puis il te montre la bouteille et puis il y a quelque chose dedans. Je suis en train de vous dire la vérité. C'est ça un vrai chrétien. C'est ça un chrétien accompli. Tes yeux sont ouverts. Ils sont trop petits. Mais quand tu as aveugle, tu vas à tout, il y a caca, il y a un bout, tu vas pour. Deux jours là même, mon pied, ils t'ont bombardé. Ils t'ont fait quoi? Tu décris le combat spirituel. La vie chrétienne, c'est pas. Oh Seigneur Jésus. Et puis elles sont dans les chorales là. On marche sur eux chaque jour, on les bombarde. C'est le jour où on veut finir, eux, depuis le temps on allume, puis on s'en va dans télé. Et puis ils font convoi dans l'église. Et la soeur, oh, mais je sais qu'elle est auprès du Seigneur. Hein? Auprès de qui? Auprès de qui? Chrétien. On s'est pas en combat comme ça. Réveillez-vous, Allah! Tiens-toi debout dans sa présence. Commence à bénir le Seigneur. Commence à célébrer Dieu. Commence à louer le Seigneur. Commence à glorifier Dieu. Commence à célébrer le Seigneur. Mon ami, viens. Commence à élever Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Bénis-le pour sa parole et bénis-le pour ta vie. Commence, ce que tu as entendu là. Prie par rapport à ça maintenant. J'ai dit, aujourd'hui là, tu vas faire ta paix de prière. Le Seigneur va t'enseigner comment on combat. C'est pourquoi tu dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore prié, quelqu'un n'a pas prié pour toi. Il faut que tu deviennes violent. La nuit, lève-toi pour réveiller le point de vue d'un petit homme. J'ai dit, tu dois devenir une flamme de feu. Tu dois devenir une pompe qui
dans ces sujets. Donne de puissants témoignages. Donne des témoignages puissants. Voilà. Donc vous êtes ma famille. Hein? Bien. D'accord. Tu as mis ton sujet. Les familles, attrapez-vous les mêmes par famille. Attrapez-vous les mêmes par famille. Faites un petit set. Chaque famille fait son petit set. Pour la assemblée. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a dit sa femme. Il y a une bénédiction que Dieu a programmée pour toutes les familles de la terre en Jésus. Quand il a dit à Abraham, en toi, il parlait de Jésus, sa prospérité. Vous allez prier avec moi. Mais avant ça, on va chanter un chant. Victoire, 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 victoire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité pour toi. Victoire. Le Seigneur est vivant, il est vivant, il a vécu d'abord. Elle a plus de pouvoir. Oh, victoire. Sur ma famille est brisée. Au nom de Jésus. Parce que Jésus s'est fait maudit. Ma famille est bénie. Je saisis la grâce. Au nom de Jésus. Tout canari, tout hôtel de Satan qui parle contre ma famille. L'autel de Golgotha, du sang de Jésus, parle plus fort, parle plus fort.
projets de ma famille, qui ont été avortés. Ressuscite au nom de l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts. Ressuscite tous les projets de ma famille qui ont été avortés par Satan. Aujourd'hui, ces projets sont libérés, sont ressuscités. Commence à bombarder. Là où c'est bloqué, le Saint-Esprit renverse. La percée, c'est pour nous. La percée, c'est pour nous. Nous marchons dans la gloire. Nous marchons dans le lieu qu'on a imaginé. Les projets sont ressuscités. 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 J'ai dû percer. 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 Tout adversaire qui est devant la porte, les chars
Ta famille, un soleil s'est levé cet après-midi. L'Éternel s'est levé comme un soleil. Les portes des voyages sont ouvertes. Les portes du succès sont ouvertes. Les portes de la santé divine sont ouvertes. Les portes de la propriété spirituelle sont ouvertes. Du salut, ceux qui ne connaissent pas. Commence à la gloire à Dieu. Merci de nous avoir permis de nous approprier de bénédictions venant de toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Désormais, nous sommes des hommes accomplis. Accomplis pour l'œuvre de Dieu. Accomplis pour être des hommes de prière. Accomplis pour être des hommes éternels qui méditent jour et nuit ta parole. Des combattants, des soldats de Dieu qui ont la victoire. Depuis le mont Golgotha, nous avons cette victoire. Nous avons cette victoire par ta grâce. Tu nous donnes d'être illuminés. Lorsque nous méditons ta parole, tu nous éclaires afin d'avancer pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour cette bénédiction que nous avons. Nous voulons garder ces bénédictions. Nous voulons garder ce bonheur pour ta gloire. Pour aller toujours de l'avant. Que tout ce qui est détruit, tout ce qui est anéanti, le péché, l'immoralité, toutes les forces sataniques ne puissent se réveiller dans notre âme, dans notre esprit. Nous avons la victoire et la victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous tes hauts bienfaits. Tu es le seul vrai Dieu qui est dans notre cœur. Tu es le seul vrai Dieu qui est dans notre âme. Seul vrai Dieu qui est dans notre force. Tu es le seul vrai Dieu qui nous permet d'être hissés et de pouvoir, éternel notre Dieu, éternel, glorifier ton nom et avoir un flambeau et qui scintille jour après jour. Bénis toutes les familles, bénis toutes les familles, bénis tous les enfants, bénis tous ceux, éternel notre Dieu, qui sont ici. Bénis les familles qui ne sont pas là. Permets que nous soyons une cohésion, unis pour la gloire de ton nom. Et que cette église de la scène soit une église vivante.
une église prospère à tous égards. Que la gloire te soit rendue. Merci pour ton feu qui a détruit tous les ennemis, qui ont détruit toutes leurs forces, qui ont détruit toutes leurs œuvres. Et nous sommes heureux parce que maintenant nous pouvons marcher davantage sur le diable, sur les adversaires, sur les principautés, sur les autorités diaboliques. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur, béni sois-tu. Merci pour cette cohésion, pour cette unité, au nom de Jésus-Christ. Amen.